Discrimination à l'embauche, les recruteurs sont-ils plus sévères avec les femmes, mythe ou réalité? Bonjour et bienvenue, ici David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien d'embauche pendant une recherche d'emploi. Cette période peut être compliquée. Si vous cherchez un emploi, vous connaissez la difficulté de la tâche. Mais imaginez un peu ce que cela donne quand vous faites partie d'une minorité ou d'une catégorie de personnes discriminées. C'est le cas notamment pour les femmes. C'est la réalité du terrain. Les recruteurs sont beaucoup plus durs, plus sévères avec les femmes. Sachez que de nombreuses études ont montré que pour le même niveau de compétences et la même expérience, bien souvent, les femmes ont 22% de chances de moins que les hommes de décrocher un emploi. Mais pire, en plus d'avoir beaucoup moins de chances d'être sélectionnée, si une femme parvient à trouver un travail, elle devra continuer de subir des discriminations par rapport à son salaire. Ces éléments se basent sur des études menées sur des candidats, femmes et hommes, de même niveau et de même qualification. Vous trouverez de nombreux articles officiels sur Internet. Pourtant, cette discrimination n'est pas justifiée. En effet, les femmes sont aussi habiles que les hommes. Elles sont même souvent plus efficaces car elles se mettent beaucoup plus de pression à cause de cette discrimination qui les oblige à travailler plus dur pour obtenir la même chose que les hommes. Certaines études de l'Institut Gallup ont montré que les femmes ont tendance à être plus investies et plus optimistes que les hommes en ce qui concerne le travail. Elles sont donc bien évidemment des atouts pour les entreprises. C'est pour cela que dans cette vidéo, vous allez découvrir comment les recruteurs se montrent plus sévères avec les femmes. Vous en apprendrez plus sur les raisons de cette discrimination. Vous verrez aussi pourquoi si vous êtes une femme, vous devez en faire 2 fois plus qu'un homme. 3 exemples de discrimination envers les femmes, chiffres à l'appui. Vous verrez que les questions qui sont posées à une femme pendant l'entretien d'embauche sont clairement sexistes, exemple à l'appui. Et bien évidemment, attendez-vous à la fameuse question sur les enfants qui légalement ne peut pas être posée par un employeur. Mais juste avant, si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour décrocher votre meilleur job, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recherche d'emploi. J'aide les candidats à décrocher leur job idéal grâce à de nouvelles techniques marketing. Alors, selon de nombreuses études, les recruteurs se montrent bien plus durs avec les femmes qu'avec les hommes pendant un entretien d'embauche. Ce n'est pas normal et mon objectif est de faire diminuer ce genre de pratique et de discrimination. Et le premier pas pour faire changer les choses est d'en prendre conscience. J'ai donc décidé d'en parler. N'hésitez pas vous aussi à en parler autour de vous et à partager cette vidéo. Tout d'abord, sachez que de nombreuses études ont montré que les employeurs étaient beaucoup plus sévères avec les femmes et cela de différentes manières. Les femmes se voient poser bien plus de questions que les hommes. Elles sont beaucoup plus facilement interrompues dans leurs explications. Les femmes ont souvent moins de temps de parole que les hommes lors des entretiens, ce qui leur donne beaucoup moins d'occasions de montrer leurs compétences et leur motivation. Les recruteurs ont tendance à évoquer beaucoup plus régulièrement le manque d'expérience chez les femmes que chez les hommes. Les femmes doivent souvent justifier de leurs expériences en prouvant de différentes manières qu'elles étaient compétentes pour les postes qu'elles ont déjà occupés. Et il y a encore de nombreuses choses que je n'ai pas évoquées ici. De plus, il faut savoir que la plupart du temps, le recruteur est un homme. Quand c'est une femme, les discriminations sont beaucoup moins flagrantes. Cette discrimination mène à la stagnation des femmes dans leur carrière. On ne leur donne pas leur chance et on ne leur permet donc pas d'évoluer et d'avoir des postes plus importants. C'est pour cette raison que les femmes doivent travailler beaucoup plus dur que les hommes pour atteindre un certain niveau, ce qui peut parfois les rendre beaucoup plus compétentes que ces derniers. De plus, au-delà de les bloquer dans leur évolution de carrière, ces discriminations les empêchent de prendre confiance en elles et laissent des séquelles. Les femmes se sentent donc la plupart du temps illégitimes dans ce qu'elles font et ont un poids en plus sur les épaules. De plus, ces discriminations ont des répercussions. En effet, la plupart des grands postes, ceux dits à responsabilité, sont occupés par des hommes et non pas par des femmes. Il faut savoir que parfois, même si les femmes se montrent plus compétentes que les hommes lors d'un entretien, il y a un risque qu'elles ne soient pas sélectionnées car il y a toujours la question de la maternité qui pose problème aux employeurs. Ces derniers ne voulant pas assumer un congé maternité pour l'un de leurs employés, ils préfèrent prendre un homme qui ne nécessitera pas de réfléchir à ce genre de questions. C'est dommage à dire, mais si vous êtes une femme et que vous passez un entretien d'embauche, vous allez devoir vous préparer encore plus que les hommes. Le recruteur va sûrement essayer de vous déstabiliser, mais vous ne devez surtout pas vous laisser faire. Vous n'avez aucune raison de perdre confiance en vous, car vous valez dans ce cas au moins 10 fois mieux que lui. Maintenant, je vous donne quelques chiffres. Selon une nouvelle étude où des chercheurs ont visionné pendant 2 ans 119 vidéos d'entretien d'embauche, vous allez découvrir 3 exemples concrets de discrimination envers les femmes. Premier exemple, les recruteurs posent plus de questions à une femme. Le premier constat qui a été émis par les chercheurs est qu'à CV égal avec les hommes,
les candidates se voient poser 17 questions en moyenne pendant un entretien d'embauche, les hommes ne doivent répondre qu'à 14 questions. Deuxième exemple, les chargés de recrutement interrompent beaucoup plus souvent les femmes lorsqu'elles parlent. En moyenne, elles se font couper la parole 25% plus souvent que les hommes pendant leur entretien. Malheureusement, la discrimination à l'embauche envers les femmes ne s'arrête pas là. Troisième exemple, des candidatures féminines dévalorisées. Les femmes doivent prouver 2 fois plus que les hommes pour décrocher un job. Je cite les auteurs de l'étude. Supposées moins compétentes par les recruteurs, les femmes sont prises dans un cercle vicieux. Se sentant acculées, elles sont souvent sur la défensive afin de prouver qu'elles sont bien légitimes face aux recruteurs. Se sentant obligées de se justifier, elles perdent et manquent de temps du coup pour présenter un argumentaire convaincant. Logique en soi, vous me direz. Cette tendance qu'ont les recruteurs, majoritairement des hommes, à dévaloriser les candidatures féminines handicape l'évolution de carrière de celles-ci et constitue un frein à leur prise de confiance en milieu professionnel. D'ailleurs, les chiffres le prouvent encore une fois. Selon l'INSEE est l'Institut national de la statistique et des études économiques, donc selon l'INSEE, les postes les plus prestigieux sont toujours très majoritairement occupés par des hommes et les salaires des femmes sont toujours inférieurs de 15 à 25% par rapport à ceux de leurs homologues masculins. Une constatation lamentable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi pour ma part je trouve ça complètement lamentable. Maintenant, je vais vous parler du témoignage d'Inès, 35 ans, que j'ai lu sur l'express.fr. Il faut savoir que la question de la maternité peut représenter un frein à l'embauche des femmes. Il y a 7 ans, Inès était employée dans une compagnie d'assurance. Elle voulait changer de travail. Elle a postulé à l'offre d'emploi d'une compagnie de gestion d'aire d'autoroute. Au bout du compte, elle n'était plus en concurrence qu'avec un homme. Et malheureusement, elle a été éliminée. Vous savez pourquoi? Je suis sûr que vous vous en doutez, parce qu'elle était une femme. Elle a demandé des explications au responsable du personnel et à son adjoint. L'employeur lui a dit qu'elle avait toutes les compétences requises et qu'elle était même meilleure que l'autre candidat. Je vous dis texto ce que le recruteur lui a dit. Vous risquez de tomber enceinte, désolé, nous allons prendre d'autres personnes. Inès a ensuite raconté qu'elle en est restée bouche bée. Sur le coup, elle était tellement soufflée qu'elle n'a même pas protesté. Ensuite, elle a pensé porter plainte. Le problème est qu'il est rare qu'une entreprise avoue ouvertement faire de la discrimination. Et il lui aurait fallu des preuves. Or, le seul témoin était l'adjoint du directeur des ressources humaines. Il n'aurait certainement pas voulu nuire à son patron. D'ailleurs, si les recruteurs vous posent cette question, c'est qu'ils ne connaissent pas la loi. Il est illégal d'aborder le sujet de la grossesse en entretien. Si cela devait vous arriver, n'hésitez pas à avoir le courage et l'audace de signaler au recruteur que sa question est déplacée. Recadrez-le comme il se doit. Ensuite, la seule question à vous poser, avez-vous réellement envie de travailler pour une entreprise et des personnes qui se comportent comme ça? Si votre réponse est non, dites-vous que c'est tant pis pour eux et tant mieux pour vous. Si vous êtes victime de discrimination à l'embauche, je vous ai affiché quelques sites internet. N'hésitez pas à les appeler pour leur signaler des actes commis ou leur poser des questions tout simplement. Et si vous êtes convoqué à un entretien, j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ». Vous n'avez qu'à laisser simplement votre meilleure adresse mail pour recevoir votre bonus gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et autrement, si vous avez vécu des discriminations, quel qu'en soit le type, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide ma chaîne à se développer. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. À bientôt.